Le gouverneur Richard Mouyej a déposé sa démission auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Selon le gouverneur, il ne pouvait pas être un obstacle de l'élan du développement de la province du Lualaba. Voilà pourquoi il a déposé sa démission après avoir passé 2 ans sans exercer ses fonctions. On va parler aujourd'hui du bilan du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans depuis 2015 qu'il est à la tête de la province du Lualaba, d'abord en tant que commissaire, mais aussi après il a été élu gouverneur. On reçoit dans ce plateau l'honorable Théo Mafo. Bienvenue à vous. Merci. Merci également à vous, honorable Donat Chimboj. Bienvenue. À santé et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Mikuba TV. L'UDPS est représenté aujourd'hui par M. Ogui Chamboui. Il est porte-parole au sein de ce parti politique. Bienvenue. Merci, M. Dossien. Merci aux co-débatteurs en tant que mes aînés, les deux honorables, honorable Chimboj et honorable Théo. Merci pour nous avoir associés à ce débat républicain qui parle sur le bilan du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Mesdames et messieurs, on va commencer notre débat avec vous, M. Théo Mafo. Vous avez suivi, vous avez appris cette nouvelle sur la démission du gouverneur. Comment avez-vous accueilli cette information qui a bouleversé certains, qui a fait réjouir d'autres camps? Bien, je crois que j'ai suivi comme tout le monde. Je tiens d'abord à présenter mes vœux les meilleurs à mes co-débatteurs et à l'ensemble des téléspectateurs de Mikuba. Mikuba qui s'affirme maintenant, Mikuba qui a pris des dimensions internationales, c'est qui est une très très bonne chose. C'est qu'on ne vivait pas ici à Kolwezi. Alors, je crois qu'il fallait le faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a attendu longtemps. Il a tergiversé un tout petit peu. Il rentre dans ce qu'on appelle la culture de démission, parce qu'on sait voir sous d'autres cieux quand les choses ne marchent pas. En fait, les répondants numéro 1, ils démissionnent carrément pour ne plus, disons, continuer à vivre des affres qui puissent, disons, porter un jugement négatif sur lui. Et il a fallu le faire. Je ne pense pas, mais mieux vaut tard que jamais. L'élément fondamental qu'il vient de le faire. Cela va permettre, comme il a dit lui-même, que le gouvernement ne puisse pas, disons, travailler en hésitant. Et je pense que le ministère de l'Intérieur aura le soin, prendra le soin de réorganiser les élections, je l'espère bien. Autrement, peut-être qu'avec les élections en vue, eh bien, on est un peu coupé en deux. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça se rentre dans le secret maintenant des décideurs au niveau national. Mais l'élément fondamental, c'est dit, bon, de gaieté de cœur, de bon cœur, je préfère donner l'élan de développement, disons, au Lualaba. Parce que le Lualaba fait parler de lui-même. Vous sentez qu'actuellement, que lorsqu'on fait l'évaluation, les meilleurs gouverneurs, disons, comment dirais-je, indice de développement humain, les séquelles, la bonne volonté, on s'est tâté ça du doigt et ça fait la fierté de nous, le Lualaba. Parce que ne voyons pas le décideur, ne voyons pas le gouverneur comme personne physique, mais voyons-le comme personne morale. C'est-à-dire que si lui échoue, nous échouons. Et si lui réussit, nous réussissons. Il y va de même des autres parce qu'il travaille pour les intérêts suprêmes de la République. Il ne travaille pas pour les individus. Et nous devons être regardants. Si lui a géré, nous avons co-géré. Nous sommes dans les mêmes vaisseaux. Je pense qu'on n'est pas encore à l'heure de déterminer le bilan. Les indices tels qu'on a eu à voir, les stigmates tels qu'il a laissés, ça donne quand même la fierté, mais on aimerait que ça puisse aller dans le fin fond et puisse redorer l'image de Marc de Lualaba, qui est parmi les top provinces de la République démocratique du Congo. Parce que le Lualaba a donné le ton, contrairement à ce qu'on entend, à ce qu'on voit ailleurs. Merci. Ouais, je préfère m'arrêter un peu ici. Honorable Donat Chimboj, était-il temps pour Richard Mouyej de déposer sa démission, parce que certains disent qu'il a beaucoup attendu et voilà, c'était avec un grand retard qu'il a déposé sa démission. C'est quoi votre lecture rapidement? En tout cas, mon point de vue est que je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Les quelques fois que j'ai eu à parler avec lui,
j'ai à lui donner mon point de vue. J'ai dit, vieux, Apanakwacha. J'ai toujours dit ça, vieux, Apanakwacha. Parce que moi, je viens d'entendre mon frère Théo dire quand les choses ne marchent pas, il faut laisser tomber. Oui, il a raison. Mais qu'est-ce qu'il appelle les choses ne marchent pas? Parce que les lois là-bas, il venait de le dire lui-même, les lois là-bas étaient au top. Les choses ne marchent pas, c'est Manini. Les choses marchaient très bien. Il appartient à celui qui doit démontrer que les choses ne marchent pas. Si le gouverneur est arrivé à dire le 10 janvier, il est arrivé à dire que je voudrais que l'élan de développement continue dans ma province, ce n'est pas par sa faute. La démission dont parle mon frère, c'est si c'était de sa faute. Donc moi, je lui ai toujours dit que démissionner signifierait qu'il se reproche quelque chose. Démissionner signifierait que c'est par sa faute que les lois là-bas ne marchent pas. Or, nous savons que quand lui a été ici, tout marchait très bien. On nous a gratifié de tous les superlatifs positifs. Et donc, moi, s'il m'avait consulté, je lui aurais répété qu'il ne devait pas démissionner. Qu'il ne devrait pas démissionner. Il devrait laisser les choses aller telles quelles. Comme ça, à la fin, on tirerait les bilans. Qui est responsable de la descente en enfer, si descente il y a? Parce que nous sommes nombreux à dire aujourd'hui que les choses ne marchent plus. Oui, il fallait laisser les choses comme ça. Parce que lui, il se reproche quoi? Ça, c'est mon point de vue. Il ne devrait pas démissionner. Merci. Monsieur Oguichamboui, votre appréciation sur la démission de Richard Mouyej Manguez-Mons de son poste de gouverneur? Donc, je pense que nous sommes en démocratie. Il a plu au gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, après avoir analysé ses 2 ans d'absence loin de la province du Lualaba, il a jugé bon de rendre le tablier, de démissionner de son poste de gouverneur. Là, c'est son droit, on ne peut pas l'en vouloir, le vouloir, on ne peut pas vraiment l'en tenir rigueur. Et maintenant qu'il a démissionné, je pense que ici, maintenant, l'opinion publique confirme bien qu'après toutes ces aventures que nous avons eu à assister au sein de l'Assemblée provinciale, toutes les réquisitions, les réquisitoires, tout ce qu'on a connu comme spectacle ici, jusqu'à la preuve du contraire, le gouverneur Richard Mouyej n'avait jamais démissionné n'avait jamais quitté son poste. Il était encore gouverneur du Lualaba. Et d'ailleurs, même quand vous suivez bien la lecture le réquisitoire du PGE qui a été lu par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, le procureur a parlé du gouverneur du Lualaba. Donc c'est pour dire que ce débat-là, dire que non, il avait déjà cessé les qualités d'être gouverneur, c'est un débat qui est déjà révolu. Donc, et maintenant, pour un peu répliquer à ça, répondre un peu à ce que l'honorable Théo vient de me parler par le problème de décideur de Kinshasa pour voir qu'est-ce qu'il va se faire. Moi, je pense que le calendrier est déjà fixé par la Constitution même, mais même par les lois de la République. Quand nous lisons l'article 160 de la loi électorale, elle vous dit bien, après la démission du gouverneur, la province reste sous la responsabilité du vice-gouverneur qui aspire les aspects courantes dans un délai de 30 jours. Et je pense que ici, ce n'est pas question que Kinshasa décide ou quoi. Nous avons opté pour l'avènement d'un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de textes. Donc ici, monsieur le ministre de l'Intérieur doit saisir la CENI pour que la CENI nous organise les élections dans les délais constitutionnels, dans les délais de 30 jours. Donc à ce stade, nous devons tirer des conséquences. Chacun doit se préparer pour aller aux élections. Chercher à passer par d'autres mécanismes, ça c'est violer vraiment les textes qui régissent notre pays. Donc que Kinshasa n'ayez pas peur de manipuler les textes, de manipuler quel que soit. Donc on laisse les lois de la République régner, la République parler, qu'on nous organise les élections pour que la province du Lualaba ait un gouverneur légitime avec son vice-gouverneur et le gouvernement soit aussi légitime, parce que nous assistons aujourd'hui comme spectacle. Ça n'honore pas la province, jadis m'a dit,
pilote. Merci beaucoup. Ça, c'était votre lecture sur la démission du gouverneur. On va redonner la parole à l'honorable Donat Chimboj. Vous avez évolué aux côtés de Richard Mouyej Manguez-Mons depuis qu'il est à la tête de cette province. C'était quoi la vision qu'il avait pour cette province du Lualaba? Richard Mouyej voyait les choses en grand. Lui-même étant grand, il voyait les choses en grand. Je le disais un jour dans une plénière, je m'adressais à Fifi Masuka qui était là. Moi j'ai dit, vous avez mis la barre très haut, laissez-la où vous l'avez placée. Ne vous laissez pas intimider, vous êtes une province pilote. Je répondais à un des collègues qui a dit le Lualaba n'a jamais été province pilote. Moi j'ai dit bon, ça n'engage que toi. Et moi pour répondre, j'ai dit à Fifi Masuka, vous avez mis la barre très haut. Donc Richard Mouyej voyait les choses en grand, tout en grand. Regardez l'aéroport, les routes, les infrastructures. Azarias Robero a dit quoi? Quand je vois cet immeuble, je me croirais en Californie. Californie, c'est pas peu de choses. Hein? Regardez l'Athénée Ewabora. Comment Richard Mouyej l'a transformé. Je ne sais pas combien d'établissements scolaires, combien d'écoles ont pareille infrastructure là-bas, sinon au Congo. Donc Richard Mouyej voyait tout en grand. Je parlais de l'aéroport. Lui voyait l'aéroport en grand. Ce qui est en train d'être construit là, c'est quoi? L'aérogare. L'aérogare, d'après ce qu'on nous dit, ça serait parmi les premiers de la République. Vous voyez? Regardez les bâtiments de l'hémicycle. Tout, je voyais tout en grand. Les professeurs, j'étais moi heureux d'assister à la soutenance d'une thèse à Kolwezi. Hein? C'est une première. Une première. Donc il voyait les choses en grand. Aujourd'hui, Kolwezi est connecté à Kinshasa. Presque chaque jour, il y a des vols, même 2 fois, 3 fois par semaine. Donc Mouyej voyait les choses en grand, lui-même étant grand. Donc si je dois me mettre... le gros de la vision de Richard Mouyej, il voyait toutes choses en grand. En grand, tout devait être grand. Et bon, ceux qui nous ont gratifiés de cette épithète de province pilote, ils se sont référés à quoi? Pilote, ça veut dire quoi? Pilote, ça ne veut pas dire petit. Pilote, ça ne veut pas dire Okubulula avion. Non, pilote, ça veut dire référence. On ne peut pas se référer à quelque chose qui est médiocre ou qui est petit. On se réfère à ce qui est grand. Alors, Dorcin, si vous voulez me demander d'énumérer, nous allons passer toute l'après-midi ici, en train d'énumérer. Merci. Honorable Théo Mafo, depuis 2015, selon l'honorable Donat Chimboj, Richard Mouyej voyait toutes choses en grand. Depuis 2015, il est à la tête de cette province du Lualaba. Et quel était d'abord l'état de cette province? Et aujourd'hui, 2023, est-ce qu'il y a transformation? Vous êtes un habitant du Lualaba, vous avez vécu pendant beaucoup de temps dans cette province, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous témoigner de ce que vous avez palpé du doigt comme réalisation sur le terrain? Merci. Je crois que je reviens un peu pour regarder les choses. Je n'ai pas dit que les choses ne marchaient pas pendant que le gouverneur évoluait ou travaillait ou gérait. Mais on a vu les stigmates, ça j'ai insisté. Mais compte tenu, n'est-ce pas, de certains aléas, de certains obstacles, à un moment donné il était malade, ainsi de suite, bon, avec tout ce qu'on a connu, être tenu un peu tel qu'il est maintenant, même maintenant, on ne sait pas ce qu'il sera, disons, libéré ou pas, il fallait démissionner, tout simplement. C'est pas que ça ne marchait pas dans le sens de l'élan de développement. Ça marche parce qu'il y revient, je l'ai dit, que les stigmates sont là. Effectivement, j'ai rejoint mon co-débatteur en disant que le gouverneur, c'est un visionnaire, voyez-vous. Et il avait une mission à faire, parce que
Lors de son discours inaugural, il avait dit, je retiens encore au niveau de la tribune, que Kolwezi est à faire. Non seulement le Kolwezi, les lois là-bas est à faire. Voyez-vous? Et il a intégré à cela son génie créateur. C'est vraiment un magicien de la création. C'est un artiste. Et moi, j'ai fait les arts. Et je ne sais pas à quel moment il a su penser vrai à chaque niveau de la vie politique et sociale. Voyez-vous? Et ce que moi je retiens de plus important, qu'il a restauré, l'élan de développement, c'est restaurer d'abord l'autorité de l'État par des stigmates comme l'honorable vient de l'évoquer, un parlement, un bâtiment pour le gouvernement. Voyez-vous? Regardez de là où il vient. Il était d'abord à Campiaboma, ancienne mairie, qui était une résidence, n'est-ce pas? Gouvernement provisoire, puis tout d'un coup, il a déménagé en si peu de temps. Donc ce sont là des indices. Moi, je prends la route de Mutoshi ici. J'ai peiné parfois quand j'y allais, mes rotules sautaient. Mais un temps après, j'ai senti que la route de Mutoshi a été standardisée. Même du temps où nous avons vécu ici, c'est vrai qu'il y avait de très bonnes routes, mais on a donné un plus, une valeur ajoutée à cela. Ça ne fait que la fierté de la ville de Kolwezi. Alors, il est dans cet élan de développement. On dit il y a l'aérogare, il y a des routes à gauche, à droite, la route qui mène vers Kapata, vous vous rappelez, pour quitter la ville, aller à Kapata, c'était un véritable parcours du combattant. Je pense que c'est ce que nous voulons de tous les dirigeants. Le Lualaba, c'est, je l'ai toujours dit, c'est un vaste chantier qu'il faut remettre. Mais les Lualaba, d'abord, prenons Kolwezi, parce que moi j'ai vécu longtemps à Kolwezi, éventuellement, je me rappelle à l'époque, j'avais fait la route avec la voiture de la famille, de Kolwezi à 10 lolos, sans qu'il y ait un seul trou. C'était en latérite et on roulait. Allez, on est revenu, il n'y avait pas d'obstacle. Mais longtemps après, je n'ai pas su. J'ai passé nuit parfois sur le chemin. C'est dit qu'il a donné une valeur ajoutée. Il a restauré l'autorité de l'État. Il permet à ce que l'État, quand il travaille, là c'était un bâtiment, quand on y entrait, mais je dis, mais ça va s'écouler sur nous ou pas? Voyez-vous? Mais c'est cela, qu'est-ce que je peux dire? Cette volonté politique de mieux faire, de parfaire, de viser des performances. Et moi, je ne l'ai pas connu maintenant. Quand on était professeur, c'était toujours un homme de relations. Il se battait à gauche, à droite. Comme stigmate, c'est le mangeur de cuivre. Quand on lui avait confié la charge de mangeur de cuivre, parce qu'on ne confie ça qu'aux ingénieurs, il a organisé deux éditions de mangeur de cuivre, mais c'était impeccable. Vous sentez qu'il sait se battre, il ne se fatigue pas, il travaillait. Et quand il est revenu, ce qui m'a encore impressionné davantage, c'est le sens de négoce, voyez-vous. Non seulement il parlait, il voulait le dire, mais il a fait. Malheureusement, on n'a pas su exploiter le côté positif du sens de négoce. Si on peut l'exploiter, la classe moyenne, c'est tout de suite là qu'on doit la palper à Kolwezi. Et ça sera pour moi un marché boursier. Ici, je fais un plaidoyer pour que les autorités politico-administratives, comme on vient de le faire à Bukavu, on a vu le président inaugurer, disons, une raffinerie d'or qui se fait ça à Kigali. Maintenant, c'est au Congo, à Bukavu, il a inauguré avec ses primaires, je crois, Gold. Donc, l'exportation de l'or qui va être standardisée. Puis nos amis creuseurs, ce sera pour eux une aubaine, une solution miracle. Je pense que nous avons besoin de ce genre de dirigeants. Maintenant, nous voulions des bâtisseurs. Et si vous prenez les Lualaba ne fait que marquer des points. Voyez-vous, on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais nous disons que ça ne suffit pas, la volonté politique. Parce qu'il faut aller maintenant dans le coin et recoin. Malheureusement, on a arrêté son élan de développement. Éventuellement avec il n'a pas achevé certaines choses. Sa vision. Oui, nous on ne peut pas, disons, faire un débat maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est de stigmates, n'est-ce pas, de faits palpables qui, disons, reconfigurent l'espace vital de la vie de Kolwezi et du Lualaba. Merci beaucoup. Monsieur Guy Chamboui, à votre tour, vous avez également vécu au Lualaba.
quels sont les secteurs touchés par le gouverneur Richard Mouyej et qui ont connu vraiment des développements aujourd'hui? Donc, je compte plus de 10 ans que je fréquente Kolwezi. Je connais comment l'Olaba existait et je connais comment l'Olaba existe aujourd'hui. Je pense que Richard Mouyej Manguez-Mans, c'est un architecte de la province du Lualaba. Les co-débatteurs l'ont dit en termes des infrastructures. Tout ce que nous avons comme l'infrastructure ici au Lualaba ont comme l'empreinte la personne de Richard Mouyej Manguez-Mans. Je pense que Mouyej avait une vision rassembleur. Il disait toujours un adage en sangle qui dit, je ne sais pas, Koudan Talala, une histoire là pareille. Oui, oui. Donc une vision éclairée, et une vision pour la cohabitation pacifique. Aujourd'hui, au Lualaba, s'il y a des personnes qui se disent aujourd'hui vice-gouverneurs, ministres, directeurs de cabinet ou bien directeurs de direction, des conseillers, c'est grâce à la personne de Richard Mouyej Manguez-Mans. Regardez même du point de vue organisation institutionnelle. Il a organisé d'abord l'administration de la province de Lualaba. Il a mis en place une administration bien ordonnée et bien éclairée. En termes d'abord d'occupation bien spécifique. Je vous donne l'exemple. Il arrive ici, il dit le Lualaba doit avoir un hôtel du gouvernorat. Il construit les bâtiments du gouvernorat du côté route Kazembe, qui était en quelque sorte comme une brousse. Mais aujourd'hui, après avoir construit ces beaux bâtiments, ces bijoux, on vous a parlé de Maître Azaras Roubera qui avait fait les éloges sur ces bâtiments ici. Allez du côté route Kazembe, allez du côté Kazembe solliciter une parcelle. Aujourd'hui, ça coûte combien? Il ne se limite pas au niveau de là. Il dit l'Assemblée provinciale, nos élites doivent rester dans de bonnes conditions. Il nous construit le bâtiment de l'Assemblée provinciale du côté golf. Allez aujourd'hui du côté golf solliciter une parcelle du côté où ça coûte combien. Donc tout ça, c'est la vision éclairée qu'avait Richard Mouyej Manguez-Mans. Oui, c'est vrai, c'est un être humain. Peut-être par l'influence de son entourage, il a eu à commettre de petites erreurs par-ci, par-là, mais le plus grand, c'est que le Lualaba doit rendre hommage à cette personne. N'attendons pas que la personne soit dans le cercueil. N'attendons pas que nous soyons dans les funérailles pour lui rendre de beaux témoignages. C'est une grande richesse pour la province de Lualaba et pour la personne, même pour le mortel du Congo. Moi, je l'ai toujours dit que Richard Mouyej Manguez-Mans, il ne faut pas le réduire au niveau de la province. C'est quelqu'un qui fait sa politique au niveau national. Ici, il était en détachement. Il est venu pour achever la mission. Il a mis les piliers, il a mis la fondation. C'est aux relèves, c'est aux autres compatriotes lualabais, congolais, de prendre, de faire, d'entériner cette vision qu'avait Richard Mouyej. Il a fini sa mission parce que pour que les autres continuent, il devait finir ce qu'il avait en tête. Je pense qu'en termes de finir sa mission, il ne l'a pas fait, mais je pense qu'il a fait un grand pas. Le grand pas, c'est quoi? C'est la fondation. Je pense que nous avons le résistant, l'honorable Tchoumboj à nos côtés. C'est un Mouyejiste de sang. Donc, ce sont les gens qui peuvent faire la continuité des programmes qu'avait la province du Lualaba. Regardez même du point de vue quand on parle de l'autorité de l'État. À l'époque de Richard Mouyej, on n'a pas assisté à cette pollution de l'environnement en termes de la moralité de la classe politique au Lualaba, où nous, les jeunes, nous sommes manipulés aujourd'hui par X ou Y à cause d'un $100. Tu insultes les dignitaires fils lualabais, les hommes de Dieu, les notables, les chefs coutumiers, et cela sous l'œil impuissant de la personne qui est censée faire appliquer les lois de la République. Et la même personne arrive, vous la recevez dans son bureau, vous prenez des photos, vous balancez sur les réseaux sociaux. Non, je pense que le Lualaba, dans les 2 ans de l'absence de Richard Mouyej, le Lualaba a rétrogradé. Il est grand temps que le décideur de ce pays fasse appliquer les lois de la République, qu'on aille aux élections, parce que la démission de Richard Mouyej a des conséquences. Il y a les conséquences administratives, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'élection du gouverneur. Les conséquences politiques, il faut que le Lualaba ait un nouveau leadership. Il faut que le Lualaba soit dans le main des personnes propres, les personnes qui méritent d'être à la place qu'il faut, mais pas ce que nous assistons aujourd'hui. En tout cas, ça n'honore pas la province dite pilote. Donc, nous gardons de Richard Mouyej un bon souvenir, un précurseur,
un architecte de la province de là-bas. Donc, je pense que les Lualabé lui doivent beaucoup de la reconnaissance. Je sais que c'est la décision qu'il a prise. Il a bien dit que c'est une province que j'aime beaucoup. La province, ça fait 2 ans que la province tâtonne. Et il ne peut pas vraiment être comme la cause du freinage du développement là-bas. Il a donné la chance à un pouvoir légitime pour qu'on puisse vraiment respecter la loi de la République, que la loi aille de l'avant. Merci beaucoup. Honorable Donat Chimboj, vous avez évoqué tant de réalisations pour le compte du gouverneur Richard Mouyej, Monguez-Mons, mais ce qu'il a vécu. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, le Lualaba est victime d'avoir un gouverneur compétent, travailleur et qui avait une vision de développement de sa chère province qui est le Lualaba? Dorsin, vous avez dit exactement ce que je croyais réserver comme conclusion. Moi, je considère, c'est avec amertume que je remarque, que je note que dans notre pays, on n'aime pas l'excellence. On n'aime pas les génies. On ne protège pas nos propres génies dans tous les domaines. C'est bien dommage. Mouyej est un patrimoine national. Mouyej, c'est le genre de savants qu'on devrait protéger sous d'autres cieux. Quand vous avez un savant, on le protège. On le met dans des conditions telles qu'il apporte encore plus. Mais regardez l'histoire de notre pays. Tout ce que nous avons des grands, regardez comment ils finissent. Les gens qui excellent, je vais me refuser de citer des noms, mais l'honorable Théo est d'accord avec moi. Tout ce que nous avons d'excellent, parlons des hommes, comment ils finissent dans notre pays? Donc Mouyej ne fait pas exception. Mouyej ne fait pas exception. Je termine par parler de lui. Mais c'est peut-être vous, les politiciens, qui nous amènent à cette pratique. Non, moi je crois que c'est les signes indiens de notre pays. C'est les signes indiens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez Lumumba. Regardez Tshombe. Hein? Vous voulez faire le bilan de Tshombe en 30 minutes? Vous ne saurez pas. Mais Tshombe, il a fini comment? Je saute tout ce monde-là. Mouyej lui-même. Mais le découpage, c'est constitutionnel. C'était décidé à Sun City, c'était le moindre mal ou la solution médiane pour faire redécoller le pays. Mais il n'y avait personne pour mettre ça en marche. C'est lui qui est venu mettre ça en marche. Donc, c'est un génie qu'il fallait protéger. Et puis, le président Kabila a dit, bon, comme tu es toi-même l'artisan de cette affaire-là, mets-toi à l'œuvre, on va voir ce que ça va donner. On a vu ce que ça a donné. Donc, au lieu de le consulter, au lieu qu'il soit une référence pour tout le monde, il l'était en effet, mais ça a fait mal. Le Lualaba qui était... Ça fait mal à qui? Parce que... Au charognard. Nous tous, au charognard, j'ai répondu. Congolaise, j'ai répondu. Nous cherchons le développement. Ah non, pas tous. Pas tous. Il y en a qui ne veulent pas le développement. Il y en a qui veulent qu'on tourne en rond. Et les pêcheurs en eau trouble. Vous parlez français, non? Les pêcheurs en eau trouble, est-ce qu'ils aiment l'eau claire? Non. Il y a des gens qui étaient mécontents du décollage du Lualaba qu'on appelait Kanzenzé. On nous appelait Kanzenzé, pour ceux qui ne connaissent pas Kanzenzé. Pourquoi être mécontent du développement d'une contrée d'un pays? Mais j'ai dit que pour moi, c'est les signes indiens de notre pays. Tous ceux qui ont osé bien travailler dans ce pays, vous avez vu comment ils ont fini? Mouyej ne fait pas exception. Moi, j'ai l'habitude de le comparer à Jésus. Sur ce plateau, je l'avais déjà dit. Jésus a fait quoi de mal? À qui? Jésus, le vrai Jésus, là. Il a fait mal à qui? Mais regardez comment on l'a remercié. Comme un brigand. Ah, Tchambele. Comme un brigand. Jésus de Nazareth. Il a fini comme un brigand. On a même dit, crucifiez-nous, c'est Jésus, là. Laissez-nous Barabbas.
Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, même au Congo, cela existe. Et Mouyej n'a pas fait exception, hélas. Mais moi, j'ai dit, les gens qui ont crucifié Jésus, là, ils croyaient qu'ils en finissaient. Mais aujourd'hui, combien d'églises chrétiennes naissent? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui les tickets du gouverneur, de l'équipe gouvernementale de cette province, qui avait Richard Mouyej, Fifi Masuka, et l'équipe qui accompagnait ce ticket gagnant? Je regrette amèrement. Je regrette amèrement. Les tickets avaient été mal constitués. C'était constitué des gens qui avaient des agendas. Et chacun avait l'agenda que l'autre ignorait. Oui, c'est dommage. Moi, je regrette amèrement. Vous avez vu les péripéties, rappelez-vous les péripéties qui ont accompagné, j'allais dire, le vote ou l'entérinement de ces tickets. Interroger ceux qui sont allés à Kinshasa. Mais même ici, chez nous, à la cour d'appel, qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est allé jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ces tickets-là. Et aujourd'hui, nous leur donnons raison. Parmi ces gens-là, je vais citer l'honorable Flungu. Il avait raison. Vous avez fait un forcing pour approcher quelqu'un qui n'avait pas la même vision que vous. N'est-ce pas? On a mis ensemble les gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, c'est clair. C'est clair, parce que quand vous entendez la vice-gouverneur dire « Qu'est-ce que nous avons fait ensemble ?» Honorable Théo Mafo, vous avez évoqué autant des réalisations de la part du gouvernement Richard Mouyej, parce qu'il avait une vision pour cette province. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ça fait déjà 2 ans que nous ne sommes pas avec le gouverneur ici au Lualaba. Le même élan est-il en continuité, ou bien ça s'est achevé, ou encore ça s'est freiné quelque part? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à l'élan imprimé, l'élan de développement, voulais-je dire, imprimé par Richard Mouyej Mongezmos dans la province du Lualaba? Non, Mouyej est encore là. Comment est-ce que Mouyej n'est pas là? Mouyej se liquéfie dans les stigmates qu'il a réalisés. Nous savons voir, c'est devenu maintenant une école, une référence pour les jeunes gens. Parce qu'il fut un temps où les jeunes gens n'avaient pas de repères. Pour vivre, il n'y avait pas de références. Il n'y avait pas des éléments phares. Mais quand vous sillonnez, comme on a eu à le dire, allez chercher la maison vers Kazembe, allez chercher la maison vers le Parlement. Oui, il a donné une valeur ajoutée à cet espace vital, c'est qu'il est là. On sait voir l'artiste au travers de ses œuvres. Si on met la chanson de Tchalamouana, la chanson de Lombo, vous n'allez pas dire qu'il n'est pas là, il est là, au travers de ses œuvres. Donc c'est une école. Effectivement, je crois que l'élan continue. C'est ce qui fait la fierté de Lualaba. Les Lualaba, mais à un moment donné, avec des tractations politiques, des tiraillements, une certaine bassesse d'injures, ça a coupé un peu l'élan. Ça s'est fait. Mais ça répand ci et là. Moi, ce que j'aime, c'est la volonté politique. Une fois que je suis allé vers Kampiaboma, avant Kampiaboma, je suis un peu allé circuler là-bas. Je sens qu'il y a quand même de bonnes routes qu'on nous a laissées. Ce qui fait encore ma fierté, c'est que c'est au Lualaba que ça se passe. Voyez-vous, aujourd'hui, au Lualaba, c'est tout le monde qui voudrait venir ici. Soit passer, comme à l'époque de Mobutu, hein, tout le monde venait ici à cause de la Gécamine. Et tous sur leur mission se mettaient aux frais de la Gécamine. Mais maintenant, l'écologie est devenue l'Eldorado. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas retenir? J'ai vu qu'on a visité une usine d'exploitation minière avec des standards, des cathodes de cuivre qu'on est en train de sortir. Mais ce qui est important, ce que je retiens dans mes co-débatteurs, c'est l'élan du développement qui est là, qui doit être soutenu davantage, parce que c'est un peu comme la phrase, c'est Einstein qui l'avait dit, que le savant est mort. Lui, c'était le savant, Einstein. Mais sur sa tombe, germe une race nouvelle, c'est la race des chercheurs qui trouvent. L'élan étant la base, quand vous sentez que
tout celui qui doit construire, et même si je recommande à ceux-là qui ont une partie de responsabilité dans le secteur de l'urbanisme, on ne doit pas permettre à ce que n'importe quel kiosque soit implanté n'importe où, n'importe comment, ça moche la ville. Je vois qu'il y a une nouvelle architecture. Je ne sais pas s'il n'y a pas que le gouvernement. Gouverner, c'est être à deux. Il y a les gouvernants et les gouvernés. Vous sentez que l'aéropage architectural commence à changer. C'est dû à quoi? C'est cet élan qui continue. Vous savez, les gens sont fiers parce qu'il avait donné le ton. Il a parlé un peu comme... c'est Jésus qui avait dit à Moïse, mais parle, non? Tu tapes. Dieu, pas Jésus. C'est Dieu, hein? Il avait dit à Moïse, merci pour le collectif. Et il a donné l'élan. Cet élan continue. Et je crois que quelqu'un l'a évoqué ici. Lorsque lui a fait, maintenant faisons plus que ce qu'il a eu à donner. Voyez-vous, c'est ce que nous voulons. Mais on sent quand même qu'il y a des travaux aussi. Et là, on n'a pas dit que non, rien ne marche. Non, non. On sent que le gouvernement actuel emboîte le pas. Mais là où je regrette, c'est quoi? Des gens qui devraient en fait redorer ces blasons d'or dans les routes. Quand on construit une route, je ne suis pas ingénieur, mais je vous donne un exemple. Prenez la route qui va vers Kanina au niveau du collège. Pourquoi est-ce que la terre au niveau du collège là ne part pas avec de l'eau? C'est parce qu'on a prévu les structures nécessaires. Et il y a ce qu'on appelle les contreforts qu'on met. Même regardez comment est-ce qu'on a loti la ville commerciale. Moi, je suis là pendant longtemps. C'est un escalier. Le point culminant, c'est au niveau de la 5e avenue. Et on descend l'escalier. Et vous verrez qu'à derrière chaque maison, sur un alignement, il y a des contreforts. On construit un muret pour empêcher le mouvement de... Qu'est-ce qui est constaté actuellement? C'est que je vois, regardez quand il pleut. Suivez les médias périphériques. Écoutez le peuple ce qu'il est en train de dire. Ça doit quand même nous faire réfléchir à un moment donné. Le jugement est négatif. Ce n'est pas moi. Voyez-vous? Mais allez écouter ce que les gens disent dans... C'est vous également parce que vous êtes un habitant du Lualaba. Le conseil que je vais donner, lorsqu'on construit, que l'ingénieur mette le cœur là-dedans pour que quand on construit, que ça ne puisse pas s'effriter et partir. Ça gâche un peu l'élan du développement que vous évoquez. Mais c'est là... La bonne volonté ne suffit pas. Il faut accompagner la bonne volonté avec l'idée de perfection, avec la satisfaction totale de faire. Mettons parfois qu'on construit des contreforts pour éviter les érosions. Maintenant, on a trouvé déjà avec leur maison, allez voir ce que ça présente. Ça gâche un peu l'élan de développement, mais ce que nous retenons, en gros, c'est qu'il y a l'élan de développement. Parce que j'ai vu quand même qu'on a amené un atelier quelque part, on continue à finir l'aérogare, on continue ici et là, vers chez moi à Sandoa, à rafistoler des routes. J'espère que ça va tenir avec la saison pluvieuse ici. Ce qu'il nous faut, c'est faire du solide, du durable. Il faut un investissement durable. La durabilité doit être une option que nous devons prendre. Il ne faudrait pas qu'après un temps, comme la route là, c'est quoi encore? Les Diours, on ne sait plus rouler comme on roulait avant. Je crois qu'il y a encore grand temps qu'on puisse songer à l'amortissement de cet élan de développement. Sinon, à un moment donné, tout risque de partir avec les érosions. Merci beaucoup. Monsieur Ogi Chambouyi, 2 ans d'absence de Richard Mouyej, l'élan de développement imprimé, est-il en continuité? Or, je pense que nous l'avons toujours dit, les 2 ans de l'absence du gouverneur Mouyej ici au Lualaba n'a pas profité à la population labaise, a profité qu'à un petit groupe d'individus qui se sont organisés pour faire de Lualaba leur propriété privée. Regardez un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Pour se retrouver au Lualaba, pour être engagé au Lualaba, il faut appartenir à une telle famille. Il faut appartenir dans un tel parti politique. Il faut appartenir dans une telle tribu. Ce sont les choses, les antivaleurs. C'est vous, IDPS, qui êtes au pouvoir. Je pense que nous ne sommes pas un parti-État. L'IDPS, c'est une institution fait privée comme d'autres faits privés. Mais il y a les institutions habilitées qui doivent anéantir de telles pratiques, entre autres l'Assemblée provinciale. Mais quand l'Assemblée s'est déjà transformée en un sac à once et déjà au solde de l'exécutif, qu'est-ce que nous allons faire?
Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, la situation que nous avons traversée ici au Lualaba, nous l'avons toujours dit, c'est par manque de vrais élus à l'hémicycle. Nous avons envoyé des gens à qui on a donné du boulot, mais se sont transformés contre les intérêts de la population de Lualaba. Même nous, l'UDPS, nous regrettons parce que nous avons un bilan à présenter en 2023. Si on aurait peut-être un Richard Mouyej ici au Lualaba terminé son mandat, à 7 heures, on devrait vraiment être fiers, content de présenter un bon bilan pour les comptes parce que récemment on a parlé du Grand Kasaï où il y a eu des travaux initiés, mais lors de la visite du chef de l'État c'était le chaos. Je pense que si nous sommes en train de parler de la question du Lualaba, on ne parle pas de la question du Grand Kasaï. On compare, ce sont des provinces différentes, mais qui ont des visions également différentes, mais qui poursuivent les mêmes objectifs, le développement. Et Richard Mouyej aujourd'hui est victime de sa bonne vision pour le Lualaba. Je pense qu'au Kasaï, jusque-là, nous sommes au stade de rumeur. Rien n'atteste que non, il y a eu des détournements. Attendons les enquêtes qui sont en cours pour savoir que réellement, il y a eu des détournements. Mais c'est que nous connaissons qu'il y a eu retard dans les travaux de ces chantiers-là. Maintenant, pour le cas de la personne de Richard Mouyej, nous l'avons toujours dit, Richard Mouyej est victime de sa propre bonne volonté, de sa propre bonne politique, de savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre. Le même gens qui l'a fabriqué. Je vous ai dit qu'ici au Lualaba, personne ne peut se dire aujourd'hui ministre, DIRCAB, conseiller, directeur de cabinet, directeur de direction, soit même vice-gouverneur, sans l'apport, sans la personne de Richard Mouyej Manguesma. Donc, toutes ces personnes, tout celui qui se retrouve quelque part en train d'exercer peut-être un travail quelque part, il doit quand même de la reconnaissance à la personne de Richard Mouyej Manguesma. Oui, aujourd'hui, je suis quand même content parce qu'honorable Donna reconnaît aujourd'hui que l'étiquette qui a été formé à l'époque, Richard Mouyej Manguesma et Madame Fifi, n'a pas été un bon ticket. Nous avons soutenu à l'époque le procès de l'honorable Fulungu. On nous avait accusé de tous les maux. Et voilà aujourd'hui, l'histoire nous rattrape, l'histoire nous donne raison. Et ceci vraiment doit aussi nous corriger dans notre façon de faire. Parce qu'ils avaient fait une aventure. La personne qui n'est pas de PPRD, on l'a fait quitter de PPRD pour postuler sur la liste il a fait quitter des FIDEC plutôt pour postuler sur la liste du PPRD. Tout ça pour couvrir un mal. Comme le mal reste toujours un mal, voilà les résultats et les conséquences que nous sommes en train aujourd'hui d'enregistrer. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on doit y tirer quand même des leçons pour que dans l'avenir, qu'on ne puisse pas revivre les mêmes histoires. Donc, nous, la personne de Richard Mouyej, c'est une richesse nationale. Je vous ai dit qu'il était en détachement. Il est venu ici au Lualaba pour faire une mission. Bien que la mission n'est pas accomplie, mais à 80%, il a déjà fait des bonnes choses. Si on a des dirigeants conscients, des dirigeants qui savent que nous sommes dans le principe de la continuité, je pense que le Lualaba va rayonner. Je vous donne l'exemple des enfants ici, des bourses des enfants qui étudient au Chypre. Aujourd'hui, nous avons vu les parents des enfants en train de circuler dans les différents bureaux qui pleurnichent que non, les enfants sont abandonnés. Mais pourquoi? Les enfants, ce ne sont pas les enfants de Richard Mouyej Manguesma, ce sont les enfants de la province du Lualaba qui ont été envoyés en Chypre pour étudier. Mais pourquoi le gouvernement provincial a stoppé même leur financement, bien leur encadrement? Comment vous avez fait partie de ces enfants-là en Europe pour étudier? Mais aujourd'hui, pour les financer, parce que c'était la politique des tels, vous bloquez cela. Donc ce sont des choses qu'on doit apprendre. Quand on arrive dans la gestion des affaires de l'État, on doit avoir ce principe de la continuité. Même si c'est X qui avait inauguré, qui avait lancé ce projet, mais dès quand vous arrivez là-bas, il faut y arriver. Nous demandons ici à l'Assemblée provinciale de s'impliquer pour que ces dossiers de nos compatriotes du Lualaba qui sont à Chypre, qui sont partis dans les cadres de bourse, pour qu'ils soient décantés, afin que ces enfants-là finissent leurs études et qu'ils rentrent ici au Lualaba servir la République, servir la province. Donc, nous regrettons, parce que dans les 2 ans d'absence ici, si on veut faire le bilan par rapport aux 2 ans d'absence de Richard Mouyej, c'est catastrophique sur le plan infrastructure. On nous a balancé ici, on nous a lancé des chantiers d'une manière populiste. On nous a dit qu'il y a eu une augmentation de budget dans les trésors publics. On a dit qu'il y a eu la mobilisation des recettes. Mais l'impact de leur impact sur les sociétés de Lualaba, comment? Regardez aujourd'hui l'insécurité fait face.
Regardez, on nous a fait l'opération Kayam Kassese où nous avons enregistré des dégâts humains tout comme matériels. Mais si on avait, un monsieur expérimenté comme Richard Muyej Manguesmas, un ancien ministre de l'Intérieur, pouvait bien gérer cette opération Kayam Kassese, on ne pourrait pas vraiment assister à ces dégâts ici. Et cela maintenant, ça tombe sur nous pour que nous arrivions en 2023, commençons encore à justifier cela vers la population. Non. Donc ici, les lois là-bas, à ce stade, c'est 2 ans, vraiment n'a pas profité à la population. Suivez même la réaction après sa démission. Nous avons fait une émission ici chez Mikoba. Vous avez suivi les auditeurs. Tout le monde est dans la joie. Parce que la population est dans la joie que oui, il a démissionné. Ok, Boto Fanini Bende. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais, et Chimie et Chéri, l'article 160 de la loi électorale, va organiser l'élection. Et ce que moi je me demande aussi, s'il vous plaît, pour citer, quand je vois l'entourage de l'autorité provinciale dire que non, Muyej avait déjà cessé la qualité d'être gouverneur. Mais ça, c'est la lecture des autodidactes. Parce que le réquisitoire, même, je ne vous ai pas de réquisitoire du pêcheur. Il dit la personne du gouverneur Muyej. Demande de poursuite à la personne du gouverneur Richard Muyej Manguesmas. Mon frère, est-ce que allez-vous remanier un gouvernement d'un démissionnaire? Parce que madame a remanié le gouvernement ici. Mais si Muyej avait déjà cessé la qualité de quoi? D'être gouverneur. Pourquoi encore remanier le gouvernement? Ils ont fêté le 10. Le soir, le matin, quand ils s'apprennent, ils se rendent compte que donc nous sommes dans une situation de démissionnaire. Maintenant, tout le monde est éparpillé. Dans leur état-major, nous apprenons que les autres font qu'appeler. Donc, non, n'ayez pas peur. Si vous êtes sûr de votre manière de travailler, allons à l'hémicycle, allons qu'on organise les élections. Si vous êtes d'accord, vous êtes fort. Convainquez les députés, ils vont vous accorder un mandat. Mais cette fois-ci, nous demandons aux députés de faire un choix judiciaire. Il est plus grand temps de vous rattraper parce que vous avez l'histoire à défendre dans les jours à venir. Merci. Honorable Dona Chimboj, après la démission de Richard Muyej au poste de gouverneur, à quoi on peut s'attendre sur sa vie politique et pour le reste de sa carrière? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question-là. Peut-être si vous aviez demandé qu'est-ce que je souhaiterais. Mais vous dites à quoi on va s'attendre. Mais je ne sais pas. Parce que quand il a démissionné, je l'ai dit, il n'a pas demandé mon avis. Donc moi, je ne peux pas. Je n'ai pas de ligne de conduite à donner à un éléphant comme celui-là. Allons dans votre optique. Qu'est-ce que vous voulez de Richard Muyej après sa démission? Je souhaiterais qu'il revienne rapidement aux affaires pour représenter les lois là-bas, sinon les Katanga à Kinshasa. Parce qu'il y a un vide inquiétant. Il y a un vide inquiétant à Kinshasa. On n'a pas quelqu'un qui ait une référence pour les Katanga à Kinshasa. Présentement, il n'y en a pas. On n'a même pas quelqu'un qui peut tonner comme le faisait Kyungo Kumwaza, il n'y en a pas. Donc, moi, j'ai dit que j'ai aimé le langage de mon ami, mon jeune frère Chamboui. Muyej est venu ici en détachement. J'aime ça. Il est venu en détachement. Sa place n'est pas ici. Qu'est-ce qu'il a à démontrer ici? Qu'est-ce qu'il a encore à démontrer? Tout ce monde-là qui se proclame candidat président, candidat chef de président de la République, qu'est-ce qu'ils ont de plus que Muyej? Entre nous. N'exagérons pas avec cette modestie-là. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que Muyej? Donc, moi, je pense que mon vœu serait que Muyej se remette rapidement au travail et qu'il occupe le vide Katangé, le vide Lualabé, que nous ressentons à Kinshasa, très rapidement. Par rapport à tous les bilans, sur 10, combien pour Richard Muyej? 11. Merci. Honorable Théo Mafo, vous également, sur 10, combien pour Richard Muyej? Je me suis votre mot de la fin en quelques secondes. Bien, sur 10, je crois que je vais donner 9 sur 10. Parce que, bon, le 9, 10, même 11, c'est ce qu'on appelle la cote des génies. J'ai dit que c'est le génie créateur. Il a su quand même stabiliser certaines choses, donner des références et donner l'élan de développement.
Il a essayé d'intégrer, c'est un rassembleur de masse. J'ai toujours dit, un bon chef, c'est celui qui sait rassembler les masses. Moi, je me rappelle, moi, je l'ai critiqué, hein, en langage vulgaire. Mais il n'a jamais gardé rancune contre moi. Jamais. Jamais. Il avait même envoyé certains Congolais pour venir me voir, pour dire non. Essaye un peu d'épargner le gouverneur. Voyez-vous, hein, et il a dit que il m'a fait non, et pourtant, la façon dont je l'acculais dans les émissions, même ici, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait me recruter. Non. J'étais trop chauvin, très dur envers lui. Mais il a un grand cœur, il a une grande capacité d'encaisse. Il sait rassembler les gens, il ne s'est jamais fâché contre qui que ce soit. Bien sûr, c'est un humain, je ne dis pas qu'il est 100% clean. Il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Il avait ses forces, il en a. Mais attention, par rapport à la question, là, je dois dire que c'est un génie créateur. Oui, je connais qu'il ne fait que créer. Depuis l'école, il a créé Marifa. La troupe théâtrale Marifa, il a créé, il a formé des jeunes acteurs. Il nous a confié des tâches avec mon ami Mouapé, ça je n'ai jamais oublié. Et quand il était à Lumbashi, soit le cyclisme, celui qui était là, il aime toujours créer. Je sens que, comme il a dit, sa place n'est plus ici. Peut-être au-delà, c'est à Kinshasa éventuellement. Merci. Mais que nous autres ici, des politiciens en herbe, moi je suis politicien en herbe, nous avons au moins une référence. C'est que c'est un maître concepteur. Je vous dis, le stigmate qu'il y a, c'est pas à quel moment il est concevé. À qui demander conseil? Mais lui, quand il écoute ce qu'on dit à la radio, demain, il va le réaliser. Regardez Mousson-Port, regardez l'université, regardez l'amphithéâtre, et tant d'autres données. Et ce que, je termine par là, ce qu'il faut retenir, c'est cette volonté politique qui doit animer tout politicien en aimant le Congo, parce qu'on ne le fait pas pour soi, mais on le fait pour la République. Et ça dit beaucoup. Merci, honorable. Monsieur Ogui Chambouyi, on va terminer avec l'honorable pour ce mot de la fin. Ogui Chambouyi, pour quelques secondes. Je pense que le lobby doit être fier d'avoir leur fils comme Richard Mouyej Manguez-Mans. C'est une richesse. Et Richard Mouyej Manguez-Mans n'est pas un rancunier. Alors il a déjà pardonné de tout ce qu'il y a eu comme tout, il a déjà pardonné. Et le lobby doit lui rendre un hommage. Il ne faut pas attendre que la personne soit dans les cadavres ou bien soit dans les cercueils pour commencer à faire de bons témoins. C'est une grande richesse et nous demandons au président de la République, il a tendu la main à tous les Congolais dans sa vision. Je pense qu'il est le plus grand temps que le président puisse profiter de l'expertise qu'a la personne de Richard Mouyej Manguez-Mans. Si les États-Unis d'Amérique, le Bazungu américain, ils reconnaissent en Mouyej certaines méritocraties avec le diplôme de mérite, pourquoi pas nous les Congolais? Donc, c'est un fils de ce pays, il a dit c'est un homme politique, il est disposé à servir la République, quel que soit dans n'importe quel domaine. Merci. Nous avons besoin de lui et nous demandons à ceux qu'on nous organise les élections pour que le là-bas ait des animateurs légitimes. Merci. Honorable, votre mot de la fin en quelques secondes. Congolais, apprenons à changer la mentalité, apprenons à encadrer, à protéger nos génies. Parce que, comme vous l'avez entendu sur ce plateau, Mouyej reste une référence. Pas seulement au niveau du Lualaba, mais au niveau national, et sa réputation a même franchi les frontières nationales. Nous devons apprendre à être fiers des gens comme ceux-là, puisque nous devons les consulter interminablement, même s'il n'est pas aux affaires. Mais nous devons savoir gérer ces vieux jours, pas les torturer, parce que nous avons beaucoup à apprendre. Moi, je ne regrette pas de l'appeler génie. C'est un génie. L'honorable Mafo répète ça, c'est un génie. Lui, il les connaît mieux que moi. Merci beaucoup, honorable. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Honorable Théo Mafo, merci d'avoir été là. C'est moi de vous dire merci. Merci également, honorable Dona Timbo, d'avoir été là. Monsieur Ogui Chambouyi, merci d'avoir été là. Merci, cher ami d'Orsin. Merci. Merci également à vous, peuple congolais, de nous avoir suivis de partout. On a parlé du bilan de Richard Mouyej. Vous avez écouté les uns les autres ici. Richard Mouyej reste une école. On vous retrouve très prochainement.